Bonjour à toutes et à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une petite démonstration donc comment faire un brûleur ou un réchaud. Donc tout d'abord il me faudra une paire de gants donc pour nous protéger les mains, des gants, voilà, parce que les canettes et donc je vais avoir besoin des canettes de cutter qui sont particulièrement coupants donc faut mieux ne pas se blesser. Voilà. Donc on prend bien sûr on va avoir besoin donc de canettes, donc deux canettes. Donc soda ou ce que vous voulez. En attendant, il en faut que deux qui ont le même diamètre. Après, on va avoir besoin d'une pince, qui coupe bien, donc assez puissante. Donc d'un gabarit de 3 cm d'épaisseur, donc c'est une feuille découpée de 3 cm, donc de là à là ça fait 3 cm, et scotché, de mousse, d'un cutter, de marteau, d'alcool à 90, donc comme combustible, d'un petit clou, et d'une pièce de 5 centimes ou de 2. Donc une pièce de 5 centimes. Donc, tout d'abord, donc on va mettre tout ce qu'on n'a pas besoin donc, de côté. Donc tout d'abord, nous allons prendre la canette de coca et la canette d'orangina. Donc comme vous avez pu remarquer, les canettes d'orangina sont un peu plus lourdes que celles de coca. Pourquoi? Tout simplement parce que l'acier de celle de l'orangina est plus résistante. Donc nous allons servir donc de base de la canette de coca et comme brûleur celle d'orangina. Donc d'abord nous allons prendre la canette de coca et le gabarit. Donc nous allons mettre donc, le gabarit donc, sur la canette de coca comme ceci. Voilà, donc que ça arrive bien en bas. Après nous allons déplier donc le cutter, on va le bloquer et donc couper la canette. Donc on peut avoir un cutter ou un couteau qui coupe bien, c'est pareil. Mais non, là j'avais un cutter. Donc on va couper donc la canette. Donc là, je sais pas comment si vous avez pu le remarquer, la canette de coca se coupe très facilement. Donc vous allez voir que tout à l'heure, la canette d'orangina est plus robuste. Donc voilà, donc là j'ai pris deux canettes de coca d'orangina. Mais bon, bien sûr on peut faire avec d'autres canettes, d'autres marques. Mais bon, là j'avais ça sous la main. Voilà, donc là, dans cette partie, si vous avez envie de la garder pour faire autre chose, vous pouvez la garder. Mais bon, là, en l'occurrence, ça va plus trop nous servir. Donc, nous allons enlever le gabarit. Le mettre de côté et ce qui reste au fond de la canette, le jeter. Donc là, au préalable, il vaut mieux le jeter. Il vaut mieux vider bien la canette et bien la nettoyer. Pour pas que le sucre ensuite caramélise. Donc là, nous avons notre canette de coca. Et maintenant, donc, nous allons bien mettre les bouts bien plats. Pour pas après que ça nous embête. Parce que pour la prochaine étape, là, avec le cutter, donc, nous allons un peu donc, faire sorte de lime. Voilà. Donc après, si vous avez du papier de verre donc, sous la main, c'est pas plus mal. Donc moi, j'ai oublié de vous le dire. Mais il faut aussi du papier de verre. Ça, c'est un bonus. Donc pour frotter donc, bien le bord de la canette. Et si vous avez envie, vous pouvez même enlever la peinture de la canette. Donc après, nous allons faire donc, exactement la même étape avec donc, la bouteille d'orangina. Donc nous allons mettre le gabarit. Voilà. Et donc pareil, même étape avec donc, le cutter. On va découper. Donc là, vous avez pu voir que c'était un peu plus dur. Donc là, nous allons bien découper donc, tout le long. Voilà.
Donc c'est pareil, ça, on peut le mettre de côté ou vous pouvez le jeter, vous avez envie. Donc maintenant le gabarit, on s'en sert plus, donc pareil, si vous avez envie de le jeter, vous pouvez le jeter, mais bon, si vous avez envie de le récupérer, vous pouvez le garder. Donc là, une étape, donc on vide donc ce qui reste de la canette. Voilà. Pareil. Donc comment ça s'appelle, ce réchauffe donc pour peut s'utiliser donc pour des randonnées ou autre. Donc il est vraiment très pratique parce qu'il marche juste avec de l'alcool à 90 et une allumette, donc de l'énergie d'activation. Et donc il est vraiment très petit, vous allez voir qu'à la fin il peut vraiment se glisser dans tous les sacs. Donc il est vraiment très pratique. Voilà, donc en plus très simple de réalisation, c'est juste 2 canettes de soda, vraiment pas beaucoup de choses pour le fabriquer. Donc là nous allons prendre donc la pince coupante, donc ça c'est une pince multifonction, elle coupe le zinc, elle coupe un peu de tout. Donc là avec donc la pince nous allons couper donc comme ça, comme ceci, donc sur les bords. Faites gaffe de pas aller trop loin parce que l'aluminium a tendance à se fendre rapidement et donc pouvant créer de grosses fissures. Donc nous allons faire donc, des fentes comme ça, donc après tous les centimètres, voire tous les 2 centimètres. Voilà. Donc tout le long de la canette. Voilà. Bientôt fini. Voilà. Donc maintenant donc la canette est. Donc cette canette va s'emboîter donc dans la canette de coca. Donc elle est prête à emboîter, mais d'abord il va falloir donc découper la mousse. Donc la mousse, là, pour l'occurrence, c'est de la mousse de fauteuil de voiture. Donc c'est une chute que j'avais. Voilà. Donc là on va découper donc une rondelle qui fait donc le diamètre de ça. À peu près, on est pas au millimètre près. Donc là on fait comme ça. Ça donne une petite trace. Donc là je sais pas si on va traîner, mais ça donne une petite trace donc, sur la mousse. Donc on coupe juste un peu plus petit donc, que ça. Ou même un morceau un peu grossier. C'est pas très grave. Plus la mousse sera grosse, plus vous aurez d'autonomie. Car on va faire absorber la mousse donc d'alcool à 90. Donc moi là en l'occurrence je vais faire un petit morceau de mousse. Enfin un petit assez gros quoi. Donc là vaut mieux avoir des ciseaux. Mais bon. Donc on peut aussi se servir de la pince. Voilà, donc là la chute on peut la mettre de côté. Elle va plus nous servir. Donc là on va obtenir un truc comme ça. Donc on va le mettre donc, dans le réservoir, donc la canette qu'on n'a pas coupée, qu'on n'a pas donné. Donc on va le mettre en bas. Donc là maintenant on va plier un peu donc, tous les bords comme ça. De façon à ce que la canette d'orangina rentre dans la canette de coca. Donc comme ça. Voilà. Donc là après on a juste à appuyer. Donc on n'hésite pas à appuyer bien fort. Voilà. Donc là une fois qu'on a fait ça, donc on va prendre donc, le clou et le marteau. Donc c'est un tout petit clou, il doit faire 3 cm. Et on va faire donc 4 ou 5 trous au milieu. Donc ici. Et là. Voilà. Donc ces trous en fait vont servir à pouvoir donc recharger le réchaud.
Donc il faut en faire minimum 2 et après vous pouvez en faire maximum 5 ou 6. Pas plus. Parce qu'après on ne pourra pas boucher avec... voilà. Donc un truc comme ça. Ouais. Donc après on va faire, donc pareil avec le même clou, on va faire des trous. Donc tout le tour. Donc là ça vous décider, moi j'en fais à peu près donc tous les centimètres pour que ça fasse plein de flammes. Ah, donc là le réchaud est en train de se faire la mal. Voilà, donc là on va faire des trous. Voilà, donc là en fait c'est normal donc si la canette de coca, donc s'il y a un petit morceau donc de la canette de coca, donc une espèce de dentelle donc, qui s'est créée, excusez-moi, c'est normal en fait, donc c'est fait exprès. En fait, donc quand vous serez dehors, même s'il y a du vent, les flammes ne s'éteindront pas. Donc ça fait sorte de pare-vent. Donc là, quand je le fais rapidos, il n'est pas très bien fait, mais sinon vous pouvez obtenir, je vais vous montrer un exemplaire, donc vous pouvez obtenir, donc avec la même technique. Donc vous allez me dire à quoi va servir la pièce de 5 centimes. Donc c'est très très simple. Encore quelques trous, je vais vous montrer. Voilà. Donc là, j'ai tout fait. Donc voilà. Ça va vous donner. Donc la pièce de 5 centimes, donc vous allez recharger donc par là en mettant de l'alcool à brûler. Et après, vous allez le mettre comme ça. Et avec une allumette, je vais chauffer. Et après, donc des flammes vont sortir. Après, comme ça va créer un gaz, donc le gaz de l'alcool à 90, on aura juste à enflammer au-dessus. Donc je vais le faire. Voilà, donc il faut faire très attention car l'alcool à brûler est vraiment très inflammable. Donc là, on met un. Donc là, je vais essayer, donc je vais mettre qu'un truc. Donc là, je vais prendre donc des allumettes. Ah, donc je les ai oubliés. Je vais faire donc la vidéo qui me permettra donc de vous montrer le réchaud donc qui marche. Donc voilà, donc à tout à l'heure.